Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet sur les ondes de Radio Taïwan International. Et cette semaine, nous allons nous intéresser à une start-up non taïwanaise, mais plutôt hongkongaise, mais qui a pas mal d'intérêt à développer son projet, son business à Taïwan. Et donc aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un univers, celui du sport, de la science et de la technologie qui se croisent pour repousser les limites de la performance humaine. Si vous avez déjà utilisé une montre connectée ou un bracelet fitness, vous savez que ces objets vous donnent des chiffres, votre fréquence cardiaque, le nombre de pas que vous avez fait dans la journée ou encore la qualité de votre sommeil. Mais est-ce vraiment suffisant pour comprendre ce qui se passe dans notre corps ? Pour un athlète de haut niveau ou même pour un passionné de sport qui veut progresser sans se blesser, la vraie question est de savoir quand le corps atteint ses limites. Comment anticiper la fatigue avant qu'elle ne provoque une blessure ? Comment savoir exactement quand s'arrêter ou au contraire quand pousser un peu plus loin ? Alors aujourd'hui, la science a une réponse. Il faut mesurer les marqueurs métaboliques et en particulier le lactate. Ce petit composé chimique produit par nos muscles pendant l'effort est l'un des indicateurs les plus fiables de l'endurance et de la fatigue. Mais jusqu'ici, pour le mesurer, il fallait une piqûre, une goutte de sang, un test en laboratoire, une procédure invasive impossible à répéter toutes les 10 minutes pendant un entraînement. Bref, une donnée précieuse mais inutilisable dans la vie réelle. C'est ce défi qu'a voulu relever notre start-up d'aujourd'hui, PointFit, basée à Hong Kong, qui développe un capteur capable de lire notre état métabolique en temps réel, simplement grâce à la sueur. Pas d'aiguille, pas de laboratoire, juste un patch et un bracelet connectés à une application. Et derrière cette innovation se trouve le parcours d'un ingénieur chimiste devenu entrepreneur, Kenny Octavius, et son cofondateur Elvis Wang. Ensemble, ils veulent transformer la manière dont nous suivons nos performances physiques et peut-être même ouvrir la voie à une nouvelle génération de technologies médicales. Alors je vais vous raconter leur histoire, comment cette idée est née, comment la technologie fonctionne et pourquoi elle attire déjà l'attention des athlètes, des équipes nationales et des centres de fitness du monde entier. C'est dans notre sujet de Graines de Business d'aujourd'hui, PointFit Hong Kong. Tout commence presque par hasard, en 2015, quand Kenny Octavius arrive à Hong Kong pour y étudier le génie chimique. À ce moment-là, il n'avait aucune idée qu'il fonderait un jour une entreprise. Ce qui l'animait, c'était simplement l'envie de travailler sur quelque chose d'utile, de concret, qui relierait science et vie quotidienne. C'est donc dans un projet de recherche universitaire qu'il croise une technologie intrigante. Une membrane nanométrique transparente fabriquée à partir de polyéthylène. À première vue, ce matériau ne ressemblait à rien d'autre qu'un film plastique sophistiqué. Mais Kenny y voit une possibilité insoupçonnée. Cette membrane est capable de capturer des biomarqueurs contenus dans la sueur. À ce moment-là, l'idée de l'appliquer au sport n'était pas encore évidente, mais Kenny et son futur cofondateur, Elvis Wang, partageaient une passion commune, le basketball et l'athlétisme. Tous deux connaissaient bien la frustration des sportifs. Les montres connectées donnent des chiffres, mais elles n'aident pas à prévenir les blessures. Kenny raconte qu'il pouvait jouer 4 heures de suite au basketball, se sentir bien, et puis soudain être terrassé par des crampes ou une douleur musculaire. Il manquait un outil qui puisse dire « Attention, là tu approches de la limite, arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard ». C'est là qu'apparaît donc le rôle clé du lactate. Dans le monde scientifique, c'est l'indicateur de référence pour suivre l'endurance, la résistance et la fatigue musculaire. Mais dans le monde réel, aucun sportif n'allait s'arrêter en plein match pour se piquer le doigt et faire analyser une goutte de sang. Ce fossé entre la science et la pratique était immense. Donc, avec PointFit, Kenny et Elvis ont décidé de le combler. Leur idée, transformer cette membrane en patch capable d'absorber la sueur, de concentrer les biomarqueurs puis de les analyser grâce à des capteurs électroniques intégrés dans un bracelet. L'innovation est double, puisque d'abord l'eau qui compose 99% de notre sueur est évaporée pour ne garder que le 1% de biomarqueurs utiles.
Ensuite, ces données sont lues par un circuit électrochimique miniaturisé avant d'être envoyées vers une application mobile. Si on veut faire plus simple, en fait, le sportif porte un patch discret, un bracelet connecté et reçoit sur son téléphone des informations en temps réel sur son endurance, son état de fatigue et sa condition cardiovasculaire. Ce système présente un avantage majeur, il est continu. Là où un test sanguin donne une valeur ponctuelle, PointFit envoie une série de données tout au long de l'effort. Cela permet donc de voir la progression vers un seuil de fatigue critique et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Et donc pour Kenny, si vous ne pouvez pas mesurer en continu, alors la prévention est inutile. Au-delà de l'innovation technologique, c'est un changement de paradigme. Les wearables, grand public, comme les montres de sport, mesurent surtout la fréquence cardiaque et parfois la saturation en oxygène. Mais ces données peuvent être faussées par de nombreux facteurs. Boire un café ou un verre d'alcool suffit à augmenter le rythme cardiaque. Résultat, impossible de savoir si la hausse observée est due à l'exercice ou à autre chose. A l'inverse, le lactate reflète directement l'activité musculaire. C'est un indicateur beaucoup plus fiable. Rapidement, l'idée séduit le milieu sportif. PointFit commence par des essais avec des athlètes professionnels, puis avec des équipes nationales. À Hong Kong, les triathlètes de l'équipe nationale participent au premier test. À Taïwan, c'est le Centre national d'entraînement pour les équipes nationales qui collabore avec la start-up, non seulement en course à pied, mais aussi en badminton. Les retours des entraîneurs sont enthousiastes. Enfin, un outil capable de fournir des données fiables pendant l'effort et non après coup. PointFit étend ses collaborations à l'international, notamment à Singapour, où des salles de sport utilisent déjà le système pour accompagner leurs clients, alors qu'à Paris, l'entreprise a coopéré avec la marque Fitness Park, l'une des plus grandes chaînes de salles de musculation de la capitale. Petit à petit, la start-up s'impose dans un écosystème où la demande est forte. Les sportifs veulent progresser, mais ils veulent aussi éviter les blessures qui peuvent ruiner une saison. Derrière cette avancée, il y a une équipe de 10 personnes au profil complémentaire, ingénieurs en chimie, en électronique, en logiciel et en design produit. Tout est développé en interne, du patch au bracelet en passant par l'application, et Kenny souligne souvent que PointFit n'est pas seulement une société de sport, mais une société de santé digitale. Car au-delà des athlètes, la technologie pourrait intéresser le monde médical. Imaginez un patient souffrant de maladies chroniques, suivi en continu par un capteur non invasif. Imaginez aussi un système de prévention capable de détecter une fatigue cardiovasculaire avant qu'elle ne se transforme en crise cardiaque. Alors aujourd'hui, PointFit est encore à ses débuts commerciaux, mais les perspectives sont immenses. Le marché du sport connecté est déjà quelque chose d'énorme et celui de la santé digitale croît encore plus vite. Avec son patch à sueur et son analyse en temps réel, la startup se positionne à l'intersection de deux mondes. L'histoire de PointFit est donc un bel exemple de ce que l'innovation peut produire quand elle part d'une frustration personnelle et s'appuie sur une recherche scientifique solide en trouvant son application dans un marché réel. Une histoire qui illustre parfaitement la promesse du podcast, comprendre comment une idée devient un business et comment une start-up asiatique peut, à partir d'un laboratoire universitaire, imaginer une solution qui attire l'intérêt des sportifs du monde entier. Alors pour terminer, peut-être que j'aimerais aussi un peu développer un peu plus sur la collaboration avec Fitness Park, puisque la Fitness Park en fait c'est la plus grande chaîne de salles de musculation de France et ils sont en train maintenant de se développer un peu plus à l'international, notamment en Espagne, au Portugal, au Maroc, dans d'autres pays. Et le concept de salle de musculation est assez intéressant parce qu'il se base vraiment sur les nouvelles technologies. Alors il y a le capteur de sueur qui est vraiment une exclusivité du parc, mais il y a aussi pas mal d'autres objets, des choses pour mesurer la qualité de l'air dans les salles de musculation, notamment des choses, des expériences en réalité virtuelle pour faire de la course à pied ou ce genre de choses. Et j'ai vu une interview dans laquelle, une présentation marketing, dans laquelle en fait il disait vraiment que leur objectif était vraiment d'aller vers ces nouvelles technologies et d'utiliser les nouvelles technologies pour la pratique du sport. Et donc, PointFit, apparemment, a l'air de bien correspondre à ces recherches-là. Sachant que le capteur à membrane de PointFit sert non seulement à
à mesurer donc ce qu'on disait, hein, le niveau de lactate à travers des marqueurs, mais aussi le cortisol, qui est un des autres éléments très importants dans la mesure de l'effort sportif. Voilà donc pour cette présentation un petit peu du projet de PointFit Hong Kong. On le verra peut-être aussi bientôt à Taïwan avec plus d'autres projets, plutôt dans des relations commerciales qu'avec le sport de haut niveau. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec PointFit, c'est qu'en dehors de toute cette capacité dans le médical et à la fois dans le sport, il y a aussi quand même le fait que la société arrive déjà à attirer des investisseurs et des partenaires à l'international et notamment en Europe, ce qui se fait pas tant que ça au final pour les startups asiatiques. Et donc c'est quand même aussi un marqueur du potentiel de l'entreprise et de la startup à l'avenir, donc à surveiller. Et c'est là-dessus qu'on termine donc cet épisode de Grain de Business. Je vous remercie d'être à l'écoute de Radio Taïwan à l'international régulièrement. C'était Valentin Floquet en vous souhaitant une excellente journée à tous.